C'est quoi la raison la plus débile pour laquelle on t'a pas cru? Je leur ai dit que le moteur allait cramer. Ils ont cru que je voulais un vol gratuit. Sérieux. Moi c'est Lina, j'ai 22 ans, étudiante en méca à Toulouse. Mon père a bossé sur des avions pendant 30 piges. Tous les dimanches, on était dans son garage à feuilleter des manuels de moteur et à parler de turbines. Bref, j'en connais un rayon. Le mois dernier, je prends un vol Toulouse, Marseille pour le mariage de ma cousine. Rien de fou, juste un vol classique. Je chope toujours le hublot, j'adore mater les moteurs au décollage. Ouais, j'assume, un peu nerd sur les bords. On est genre 15 minutes dans les airs, je suis pile au-dessus de l'aile gauche, et là, un truc cloche. Il y a une vibration chelou, pas le ronron normal, un truc irrégulier. Et puis je vois un petit filet de fumée grise, tout fin, mais bien là, juste à côté du moteur. Mon cœur fait un salto. Mon père me l'a toujours dit. Si un truc te semble pas net sur un avion, fais confiance à ton instinct. Je détache ma ceinture directe et vais voir une hôtesse. Brune, la trentaine, cheveux tirés en queue bien serrés. Son badge dit « Sophie, excusez-moi, il y a un souci avec le moteur gauche. Fumée et vibration bizarre. » Elle me sort un sourire genre « Pauvre petite. » Oh non, t'inquiète, c'est juste de la condensation. Ça arrive souvent. Retourne t'asseoir, d'accord? Non, c'est pas ça. J'étudie les moteurs d'avion, je sais ce que je dis. Le bruit est pas normal non plus. Elle soupire. Petite grimace moqueuse. Ça fait 8 ans que je vole, crois-moi. Je sais à quoi ça ressemble un moteur qui va bien. Allez, à ta place, je lâche pas. Mon père a réparé des avions pendant 30 ans. Je te demande pas un miracle, juste de prévenir le pilote. Là, elle s'énerve. On peut pas déranger le cockpit à chaque fois qu'un passager flippe. Tout va bien. Un autre steward arrive, plus âgé, genre ancien dans le métier. Problème? Elle roule des yeux. Elle pense que le moteur fume. Il me regarde comme si j'avais dit que j'étais extraterrestre. Première fois en avion? Pas du tout. J'ai pris l'avion des dizaines de fois. Et là, je vous dis, y a un souci. J'étudie la méca. Ouais. Tu veux qu'on fasse demi-tour, c'est ça? Et un vol gratos, peut-être? Je rêve, mais je veux rien de gratuit. Juste que quelqu'un vérifie qu'on va pas exploser là-haut. Une troisième hôtesse arrive, plus jeune, genre nouvelle. Le vieux lui explique, en soupirant. Encore une qui essaie de gratter un remboursement avec une fausse alerte. Je commence à élever la voix. Les gens autour écoutent. La chef de cabine arrive. Grande, cheveux gris, l'air sévère. Madame, retournez à votre siège tout de suite. Sinon, on considérera ça comme un comportement perturbateur. Regardez juste par la fenêtre. Il y a de la fumée. Ce que je vois, c'est une passagère qui cherche l'attention. Retournez à votre siège maintenant. Je panique. Je m'appelle Lina Daoud. Mon père, c'est Karim Daoud, retraité de la maintenance aérienne chez Airbus. Appelez-les, vérifiez. Elle soupire comme si elle avait entendu ça 100 fois. On connaît ce genre de combine. Des soi-disant experts qui inventent des histoires pour se faire rembourser. Pas aujourd'hui. Je retourne à ma place, complètement abattu. Mais je lâche pas le moteur des yeux. La fumée s'épaissit. Les vibrations empirent. Je sors mon tel et commence à filmer par le hublot. 10 minutes plus tard, clac, bruit bizarre du côté gauche. Tout le monde sursaute. Le pilote prend la parole. Mesdames et messieurs, nous avons un petit souci technique. On va devoir atterrir d'urgence à Lyon. Merci de rester calme. Les mêmes hôtesses qui m'ont prise pour une folle courent maintenant dans tous les sens. Vérifiez que les ceintures. Prépare l'atterrissage. Sophie, elle, ose même plus me regarder. On atterrit violemment mais en un seul morceau. Sur la piste, il y a déjà les camions de pompiers qui nous attendent. Par le hublot, je vois des mecs en combi blanche s'approcher. Une heure bloquée dans l'avion, puis ils nous laissent que sortir. Et là, j'entends un des techniciens dire à l'autre, une fixation mal serrée a déclenché un début d'incendie électrique dans le moteur. Encore 20 minutes, et c'était fini pour nous. Résultat, bloqué à Lyon, nuit à l'hôtel miteux offert par la compagnie. Voilà. Et personne ne m'a dit merci, hein.